Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et lecteurs du Corbeau News Centrafrique. Le CNC, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique qui, comme toujours, va piquer là où ça fait mal. Aujourd'hui, on va décortiquer le grand virage de l'empereur Faustin Archange Touadéra, ce retour qu'on pourrait qualifier de pitoyable vers la France et les bailleurs internationaux. Un revirement commenté avec une certaine ironie par Martin Ziguélé, l'ancien Premier ministre. Pour m'aider à y voir plus clair, j'accueille notre journaliste de terrain, Clarisse Betty. Bonjour Clarisse Betty. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à nos auditeurs et à nos lecteurs. Oui, un sujet qui nous donne de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Oh oui, un sujet qui nous montre à quel point la réelle politique peut faire plier même les plus dogmatiques. Allez, Clarisse Betty, lancez-nous ça, on veut tout savoir. Absolument, Gisèle Moloma. Alors, tout commence avec Martin Ziguélé, l'ancien Premier ministre centrafricain qui s'exprimait dans l'émission Bœuf Politique en visio sur GMTV+. Il a analysé ce qu'il appelle l'ajustement récent de la politique extérieure du dictateur Faustin Archange Touadéra. Martin Ziguélé a d'abord rappelé que l'empereur Touadéra avait, après le départ de la force française Sangaris, orienté le pays vers la Russie, une période qui a vu l'arrivée du groupe Wagner sous couvert d'un accord de défense interétatique que Ziguélé, alors député, avait voté, mais au lieu de conseiller militaire officiel, la Centrafrique a accueilli des mercenaires privés. Et vous le savez, Gisèle Moloma, ces derniers ont vite étendu leur rôle bien au-delà du simple domaine militaire. Attendez, Clarisse Betty, on doit rire ou pleurer là. Le dictateur Faustin, qui se drapait dans sa souveraineté retrouvée avec ses amis russes, qui chassaient les impérialistes français, se retrouve aujourd'hui à faire la queue devant l'Élysée. C'est une comédie de meurtre politique, ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que l'empereur change de fusil d'épaule? C'est l'échec de sa stratégie tout à la Russie qui le ramène à la raison? Exactement, Gisèle Moloma, c'est là toute l'ironie. Aujourd'hui, après cette période d'exclusivité, l'empereur Faustin Archange Touadéra s'est rendu à Paris en avril 2024 pour y rencontrer Emmanuel Macron. Ce déplacement, c'est un signe. Il indique un réchauffement, certes progressif, des relations avec la France et surtout un retour vers les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Pour Martin Ziguélé, l'explication de ce mouvement est d'une simplicité désarmante. La Centrafrique a juste besoin d'argent, de l'argent pour le développement du quotidien, pour faire tourner le pays. Notre nation, on le sait, fait partie des plus démunis au monde selon l'indice de développement humain des Nations Unies. Et pour financer les routes, les écoles, les centres de santé, bref, les infrastructures essentielles, il faut des fonds qui transitent en grande partie par le système financier international. Mais c'est incroyable, Clarisse Betty. Donc, après avoir fanfaronné, après avoir misé tout sur le tout, le dictateur Faustin Archange Touadéra se rend compte, aux surprises, que les mercenaires russes ne construisent pas les écoles et ne paient pas les fonctionnaires. Il faut être d'une naïveté ou d'une arrogance sans nom pour penser qu'on peut faire sans les bailleurs traditionnels quand on dirige un pays aussi démuni. C'est le retour du mendiant au bercail, ni plus ni moins. Et le peuple centrafricain en a payé le prix fort pendant tout ce temps. Aïe, c'est là toute l'absurdité de la situation, Gisèle Moloma. Martin Ziguélé a bien insisté, la sécurité seule ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir offrir le pain de chaque jour, l'instruction et les soins de santé à la population. Sans accès à ces financements, il devient extrêmement complexe de maintenir l'équilibre des paiements et de couvrir les dépenses vitales pour les citoyens. Et il a ajouté, je cite, « L'expérience enseigne souvent mieux que les conseils ». Fin de citation. Le régime a pu constater par lui-même les limites d'une orientation trop exclusive vers un partenaire unique. Et il a aussi pu voir les avantages d'un retour à des relations normales avec les bailleurs traditionnels. L'expérience enseigne mieux que les conseils, Clarisse Betty. Mais quelle expérience? Il a fallu combien d'années d'isolement, combien d'années à mettre la Centrafrique à la merci d'un seul bloc pour qu'il comprenne une évidence? C'est le prix de l'entêtement du dictateur Faustin Archange Touadéra qui a coûté cher, très cher à la Centrafrique. Ce n'est pas de l'expérience, c'est de l'imprudence crasse. C'est une analyse très pertinente. Gisèle Moloma, l'ancien ministre des Finances, a justement souligné que la maturité d'une politique étrangère se voit à la diversité de ses relations et à la recherche constante d'équilibre, toujours au service des intérêts nationaux. Un pays doit avant tout défendre ses propres besoins en matière de développement plutôt que de se ranger derrière un bloc unique. Cette analyse de Martin Ziguélé intervient alors que la présence des hommes de Wagner ou de leurs successeurs reste un sujet de débat, même si on les voit moins dans les rues de Bangui. Et pour le contexte, l'investiture de l'empereur était prévue le 30 mars au stade Barthélemy Boganda. Moins visible, Clarisse Betty, moins visible mais toujours là.
Est-ce que ce retour vers la France est une vraie prise de conscience ou juste une manœuvre pour s'assurer des fonds avant de continuer la même politique par d'autres moyens? Est-ce que l'empereur Faustin Archange Touadéra est capable de changer vraiment ou est-ce un simple ajustement de façade? Eziguélé, qui achève son mandat de député, il va se consacrer à son parti, le MLPC, et à ses réflexions. Il a d'ailleurs écrit un livre, je cite, « Des crises à l'espérance, ma vision pour la Centrafrique ». Fin de citation. Exactement, Gisèle Moloma. Et selon Martin Ziguélé, la Centrafrique doit édifier une souveraineté véritable qui repose sur une armée nationale solide, une économie productive et des moyens financiers qui dépendent moins d'alliances opportunistes. Cet article que nous venons de décrypter pour vous a été rédigé par notre directeur de publication, M. Alan Zilo. Pour toutes vos informations, vos signalements ou si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez joindre Corbeau News Centrafrique au tel WhatsApp plus 236 75 72 18 21. C'était Clarisse Betty pour le CNC. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Clarisse Betty pour cette chronique percutante. Et à très vite sur les ondes et le site du Corbeau News Centrafrique.